thérapies du gène représentent des innovations thérapeutiques majeures avec plus de 60 produits aujourd'hui sur le marché pour des maladies génétiques, pour des cancers, dans le domaine de la vaccination et demain pour des maladies dégénératives, pour des maladies auto-immunes et d'autres encore. Alors ce summit d'aujourd'hui témoigne bien de l'attractivité du BioCluster Génotaire. C'est plus de 20 experts internationaux qui sont là aujourd'hui, des centaines de professionnels de la filière des thérapies du gène qui viennent ensemble réfléchir et dégager une vision. Ce qu'on peut dire, c'est que le BioCluster Génotaire est véritablement un des endroits où se forge l'avenir des thérapies du gène. Je voudrais d'abord rappeler que c'est en France qu'il y a eu la première thérapie génique pour les déficits immunitaires à l'Institut Necker avec Alain Fischer et Marina Cavazzana qui font partie de l'Institut Imagine. Et par contre, quand on regarde quelles sont les compagnies qui en fait produisent les produits de thérapie génique et font les essais cliniques, une grande majorité se trouve aux États-Unis. Donc il y a vraiment en France des talents, de l'innovation, mais ensuite quand ça doit se traduire en fait la réalisation et dans des essais cliniques, c'est repris très souvent par les États-Unis. D'autre part, on est à un moment où il y a énormément d'innovation. On doit réfléchir à différents types de thérapies, la thérapie génique, les thérapies oligonucléotides, les thérapies par l'ARN messager. Et donc il y a une réflexion aussi à avoir sur vers quelle thérapie se diriger et comment intégrer ces différentes thérapies et innover. Donc je dirais qu'il y a deux grandes raisons pour moi. La première, c'est de faire en sorte que la France soit compétitive au niveau international, vu tous les talents que nous avons, et d'autre part, pour en fait assembler une réflexion globale sur ces différentes innovations et de savoir comment aller de l'avant mieux tous ensemble. Et on sait qu'être ensemble, c'est toujours plus fort que chacun seul. Voilà. S'il y a, et il y en a, des scientifiques et je l'espère des cliniciens qui souhaitent développer un projet de thérapie génique portant sur les maladies rares en priorité, mais pas exclusivement. Peut-être sur les maladies rares, on sait que la frontière avec les maladies moins rares est poreuse. Donc s'il y a donc des scientifiques et des cliniciens qui sont porteurs d'un projet, il faut qu'ils sachent qu'il existe maintenant un BioCluster Génotaire qui leur offre la possibilité assez unique de mettre à disposition des plateformes qui leur permettront de réaliser leur projet en leur apportant les outils auxquels ils n'ont pas nécessairement accès dans les différents sites où ils travaillent. Je vais prendre deux exemples très simples. Celui qui aurait besoin, par exemple, d'utiliser les organoïdes pour tester telle ou telle molécule, tel ou tel produit de thérapie génique, il y a ici une plateforme qui peut lui permettre de réaliser son projet. De la même façon, si les cliniciens souhaitent développer un projet clinique, il y a des plateformes de bioproduction, il y en a 2 à la PHP. Autrement dit, il ne faut pas voir, parce que la question m'a été posée, il ne faut pas voir le Génotaire comme un instrument de financement. Le Génotaire ne va pas financer des projets. Le Génotaire va fournir des outils, et pas uniquement d'ailleurs des outils, puisqu'il y a également la possibilité pour ceux qui le souhaiteront, par exemple, d'avoir une aide au développement d'une start-up, une biotech, et d'avoir également accès à un environnement dont la multidisciplinarité devrait permettre finalement d'échanger les idées, et c'est comme ça habituellement que les progrès se font.